Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel interview avant les Worlds de Final Rep. Et aujourd'hui, j'accueille une athlète qui s'est qualifiée récemment pour les Worlds et je vais la laisser se présenter. Ok, bah salut, déjà merci à toi pour l'invitation. Merci à toi Du d'avoir coup, accepté. pas de souci. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Clara Toriani, j'ai 20 ans et ma KT, je suis en moins de 52 kilos. Je fais du street depuis seulement un an, j'ai commencé en août dernier, donc c'est quand même assez récent. Mhm. Après, avant ça, j'ai fait 2 ans de muscu, donc j'avais un peu des bonnes bases, sachant que mes exos préférés, c'était déjà un peu le poids du corps, donc voilà. Et à côté du street, je fais aussi de l'athlétisme, notamment du sprint. Ok, super. Tu t'es qualifié récemment du coup pour les Worlds de Final Rep. C'était durant la CNSL, on était présents d'ailleurs. Et on aimerait savoir un peu comment s'était passée ta compétition. En plus, ça fait depuis un an que tu fais du street, comme tu l'as dit. Donc, c'est assez nouveau les compètes pour toi. Donc, comment elle s'était passée et après, comment tu as fait pour la prépa pour Final Rep? Parce que du coup, la CNSL, c'était en juin. Donc, du coup, 3 mois pour se préparer pour une échéance internationale, c'est assez court, même pour n'importe quelle échéance. Donc, comment tu as géré tout ça? Bah alors moi, ma compétition, les France, elle s'est hyper bien passée. Franchement, j'étais hyper contente. J'ai fait un 11 sur 12. J'ai pas du coup validé mon troisième essai en dips. Mais franchement, je me sentais hyper à l'aise ce jour-là. J'étais hyper contente. J'ai fini deuxième, donc vraiment j'étais un petit peu aux anges à la fin de ma compétition. Donc sur ça, c'était trop bien, sachant que j'avais fait une prépa vraiment pas dingue. J'avais beaucoup de down, surtout au niveau mental. Donc sur mon post-compétition, j'ai voulu prendre un peu de recul. Donc je suis partie en vacances, j'ai fait un petit peu une petite pause juste pour me relâcher l'esprit, etc. Et après, bah, j'ai repris les entraînements et puis j'ai fait une prépa durant tout l'été. Je me suis donnée à fond et voilà. Magnifique. Justement, c'est ta première échéance internationale. On t'a vu briller en régional, puis en national. Mm. Maintenant, c'est autour de l'international. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta prépa par rapport à ce que tu as fait pour les régionales ou les nationales? Ou bien est-ce que tu suis le même fil conducteur avec ton coach et vous n'avez pas vraiment ajouté des choses de nouveau dans la prépa? Bah, du coup, avec mon coach, on a fait quand même des ajustements techniques, évidemment. J'ai intégré aussi les coups de gère sur les dips, notamment rigides. Mhm. Et ensuite, je pense que ce qui a le plus changé, c'est au niveau un peu de mon mindset pour la compétition. On va dire qu'avant, j'étais plus focus en fait sur atteindre mon objectif et pas tellement en fait sur le processus. Et là, pendant mon été, j'ai vraiment focus en fait à kiffer le processus pour d'entraînement et pour être juste meilleur. Donc je pense que ouais, c'est surtout le mindset en vrai que j'ai changé. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut en savoir plus un peu sur le focus mindset que tu as fait pour avoir cette amélioration? Bah du coup, je suis suivie par quelqu'un Mhm. qui en vrai m'aide beaucoup. Je sais que je parle aussi en vrai avec des gens dans le sport, un petit peu dans le street. Et en vrai, ça m'aide aussi beaucoup. Mhm. Pendant les entraînements aussi, avoir des gens qui font un peu de street à côté, je pense que ça aide aussi à rester focus pendant ces entraînements. Ok, magnifique. Ouais. Bah, justement, ta prépa elle a l'air de porter ses fruits. On a vu quelques vidéos sur les réseaux où tu as sorti de très belles barres, notamment en dips et en squat. Donc la poussée a l'air de bien se passer. D'abord, sur les dips, est-ce que du coup tu sens un changement avec les coudières? Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler de ta forme actuelle sur tous les mouvements en général? Ok. Faut savoir que les dips, ça a toujours été un peu mon point fort dans le street. C'est vraiment un exo que j'adore. Ce qui a changé, les coups de jerk, ça m'a quand même pas mal aidé aussi, je pense, à me être plus sereine en bas du mouvement. Je pense que ça m'aide aussi de ce point de vue-là. Ce qui m'aide aussi sur les dips, c'est le renfort. Je pense que j'étais trop longtemps skip le renfort et là, du coup, faire du renfort, ça m'aide quand même pas mal. Sur les squats, c'est vrai que je me suis blessée en mars. Donc j'ai pas eu cette année, j'ai eu un peu une progression sur les squats en dents de scie. Donc là, j'ai pu un petit peu plus me refocus sur le squat. Donc j'espère que pouvoir atteindre mon objectif sur le final rep. Et sur les autres mouvements, les MU, je pense que comme pas mal de personnes, j'ai beaucoup de douleurs au cou, aux avant-bras. Donc pareil, en dents de scie, mes entraînements. Et sur le tirage, sur les chin-ups, ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Ok. Et du coup, cette année, tu vas retrouver ta compatriote.
Ludivine, qui s'est également qualifié en moins de 52 en remportant la CNSL il y a 2 mois. Mm. Qu'est-ce que ça te fait de la retrouver? Est-ce que au quotidien, vous êtes amis ou bien est-ce que vous gardez cet esprit d'adversité encore plus pour les Worlds? Bah franchement, je suis super contente de la retrouver sur Final Rep. C'est pour moi une athlète inspirante et hyper forte. Avec Ludivine, on se suit sur les réseaux, donc on peut voir un petit peu nos évolutions, etc. On se parle pas non plus tant que ça, mais ça reste pour moi une adversaire. Mais voilà, je lui souhaite juste d'être trop forte à la compétition comme d'habitude et voilà quoi. On lui cite aussi. Ouais. En moins de 52, tu retrouves une catégorie qui est très relevée cette année. Mm. Est-ce que ça te fait peur, toi, de du coup changer de dimension, de passer du côté du national à l'international et rencontrer des athlètes qui viennent du monde entier? Ou bien au contraire, est-ce que ça te pousse du coup au quotidien à te surpasser avec cet objectif dans le viseur et tu penses arriver le jour J de la compète avec de l'adrénaline et ce petit truc en plus qui te permet de briller lors des compétitions? Je dirais pas que ça me fait peur. Après, je pense que c'est ma première compétition à l'international, donc forcément, j'ai un peu des attentes. Je suis un peu, enfin, je sais pas trop. Mais en fait, me retrouver face à des athlètes que bah, je suis sur les réseaux, ça m'impressionne un petit peu. Mais ça me pousse justement à être meilleure, à me dépasser à chaque entraînement. Donc non, je dirais que ça me pousse et en fait je suis tellement contente déjà de pouvoir participer à cette compétition parce que vraiment j'aurais jamais pensé il y a un an que ça serait possible que non j'ai juste hâte d'y être là. C'est vrai que c'est fou hein, de se dire que tu commences le streetlifting il y a Ouais, 1 an et que maintenant tu te retrouves au World, c'est une histoire qui est magnifique. ouais, je pense que je réalise pas totalement encore, mais le jour J je verrai bien quoi. Ouais. Tu penses que le jour J, tu réaliseras une fois que tu seras rentré Ah ouais. dans Ouais. l'arène et que tu verras un peu tes concurrentes? Là je réalise pas encore, je sais. Et bah justement, le jour J, tu penses que comment va se jouer la compétition? Est-ce que ça va être la plus forte qui va l'emporter? Ou au contraire, il y aura aussi une grande part de gestion de match, gestion de stratégie qui vont entrer en compte et qui vont redistribuer les cartes dans ta catégorie? Hum. Je pense qu'il y a une grande part en vrai de gestion de gestion de match. On sait le jour J, en vrai tout peut arriver. Donc je pense qu'il y aura une grande partie de ça, surtout que dans le haut du classement, elles sont quand même un petit peu serrées, donc ça peut se jouer à ça. Après, évidemment, le travail qu'on a fourni en amont, évidemment que ça joue. Mais je pense que entre certaines personnes, ça peut être vraiment très 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 serré, ça va se jouer à pas grand-chose. Et toi, justement, avec ton coach, est-ce que vous vous êtes déjà préparé pour le match? Vous avez déjà votre stratégie? Ou vous y pensez pas encore? Parce que l'échéance, là, on est le 7, Ouais. le jour où on fait cette interview. L'échéance, elle est dans 4 semaines. On n'y a pas encore totalement pensé exactement. Maintenant, j'y vais aussi beaucoup pour le kiff et pour me dépasser moi, sortir mon meilleur record en compétition. Donc moi, j'y vais surtout pour ça. Je pense à mes perfs à moi. Et puis évidemment, si je pourrais gratter des places, je gratterai des places. Donc, du coup, est-ce que le jour J, tu as déjà ton total dans le viseur? Ou bien est-ce que tu as des barres que tu veux passer sur chaque mouvement? Ou bien, du coup, tu t'en fous, toi, tu viens pour kiffer, faire ta compétition en te concentrant sur toi-même. Et peu importe le résultat, c'est le fait de kiffer, de faire la compète qui est ton objectif, en fait. Ouais. Euh, j'ai évidemment des barres qui me sont en tête, en vrai. Euh, J'espère y arriver, ça dépendra aussi de ma forme du jour. J'ai pas d'attente précise sur un total que je veux faire. Ce que j'aimerais, c'est évidemment de faire un 12 sur 12. Ok. Je pense que ça serait juste faire un très beau match. Mais voilà, je veux juste me dépasser selon la forme que j'aurai le jour J. Voilà. Et c'est quoi un peu les barres que tu as en tête alors sur certains mouvements? J'aimerais beaucoup les 120 en squats. Je pense Ok. que comme c'est un exo que j'ai beaucoup stagné, j'aimerais énormément passer cette barre. Et puis sur les autres, je verrai bien, mais voilà. Je préfère pas trop en dire, j'ai pas envie de me porter l'œil. Ok, c'est compréhensible. Ouais. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, t'as quelque chose à dire pour l'audience, pour la communauté, pour clôturer cette interview?
Là, comme ça, non, mais j'aimerais juste souhaiter bonne chance à tous les athlètes qui vont participer à la compétition. Voilà. Magnifique. On finit cette interview sur ces belles paroles. Moi, de mon côté, je te souhaite une très bonne fin de prépa et Merci. que tu remplisses tes objectifs le jour J, que ce soit sur les squats ou faire ton 12 sur 12 et surtout de kiffer cette première compétition à l'international. Parce qu'à mon avis, on va te revoir prochainement sur les plateaux de streetlifting à coup sûr. Donc, bonne fin de prépa et kiffe le jour J. Nous, on sera là pour te supporter. Bah, merci beaucoup à toi. De rien. Salut, bon après-midi.